Alors coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec notre bon vieux pote Mike qui est d'ailleurs habillé en police des autoroutes là. Enfin voilà quoi, j'ai pris un look un peu spécial pour cette vidéo mais bon, faisais pas trop attention, enfin mettez un like hein, si vous aimez ce look. Bon après, vous étonnez pas que je suis un peu balafré au niveau du visage. C'est quelques fusillades qui ont éclaté entre moi et la police, rien de très grave. Bref, les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, test partie 4 des voitures sur GTA. Alors ne vous inquiétez pas, j'espère que vous avez aimé la vidéo où je vous ai montré mon skin Batman Zero sur Fortnite avec ma soeur. N'hésitez pas à aller toujours la regarder, si vous ne l'avez pas vue, ça me fait vraiment plaisir. Mais ne vous inquiétez pas, la vidéo FIFA a été juste reportée, mais elle sortira bel et bien demain. Ne vous inquiétez pas. Alors, pour ce test partie 4 des voitures sur GTA, on va commencer quand même avec quelque chose d'assez fort. On va commencer avec cette petite debauchée. Déjà, je sais reconnaître les debauchés quand même, c'est une des voitures que j'ai eu le plus souvent. On va dire cela comme ça. Démarre-la vite, Mike. Alors là, on est sur la debauchée rapide GT. Alors, les amis, ce qu'il faut déjà savoir, ce que je peux vous dire déjà hein, sur la Rapide GT, c'est que cette version de voiture, donc ce modèle, est disponible avec un toit en métal, hein, donc sans être pour autant une décapotable. Les versions décapotables sont d'ailleurs un peu plus difficiles à trouver, mais bon, voilà quoi. Donc c'était juste pour vous dire qu'il y a la version disponible aussi en toit en fer, mais bon, j'aime bien aussi au niveau des décapotables. Alors, le look physique, il n'est pas déplaisant, hein, c'est une petite voiture qui fait sportif, hein, c'est une petite voiture qui en jette quand même. Bon, à la base de Baucher, c'est la reprise des Aston Martin, donc c'est pas rien non plus. Mais bon, c'est une petite voiture qui déjà fait quand même déjà gars de Miami, de Los Angeles ou quoi. Petit homme d'affaires hein, dans sa petite décapotable sportif. C'est vraiment une voiture qui au look est vraiment sympa et sportif. Bon, c'est une debauchée, donc c'est sportif, donc voilà quoi. Alors, au niveau de l'intérieur, enfin, j'ai été à l'intérieur, bon ça c'est un problème bien évidemment, qu'il y a certaines personnes qui peuvent aimer, d'autres moins, c'est un certain style de conduite. Mais j'ai toujours trouvé que dans les deux bochers, Rapid GT, et même dans d'autres modèles, le pare-brise et le toit étaient quand même assez bas. Donc du coup ça fait un petit pare-brise. Donc du coup on a moins de visibilité sur la route. On voit toujours la route mais bon un peu moins à mon goût. Hein. Des fois il y a des personnes qui peuvent aimer ce style de conduite. Mais bon moi c'est pas ce que je préfère. Donc voilà quoi. Et donc du coup vu que le toit est plus bas, on n'a pas vraiment une belle vue sur le volant. Hein. On voit à peine que le haut du volant. Enfin c'est un habitacle qui fait vraiment petit avec ce toit là qui a baissé. Et ce pare-brise vachement petit, donc ça c'est ce qu'on pourrait reprocher à l'habitacle. Bon après l'habitacle c'est un habitacle qui pour une fois est pas vieillot. C'est un habitacle, bon franchement s'ils auraient mis un habitacle vieillot là-dedans, là j'aurais complètement déliré. J'aurais pété un câble parce que franchement ça aurait été vraiment franchement plus coûteux. Mais alors là un dégoût incorruptible. Bah, c'est juste entre guillemets le défaut que je pourrais dire au niveau de cette voiture-là. Maintenant, il y a certaines personnes qui peuvent aimer, j'avoue. Alors, on va enlever la capote décapotable pour voir ce que ça donne sans la capote. Alors, au niveau de la sans la capote, bon, évidemment, l'habitacle ça change rien, il n'y a juste pas le toit, mais le pare-brise est toujours aussi petit, on a une très petite visibilité sur le volant, hein, on voit à peine que le haut, hein, on voit pas ne serait-ce que le logo de la voiture ou quoi sur le volant. Enfin, ça fait le fait que la voiture est rabaissée comme ça fait qu'on voit pas beaucoup les alentours et le pare-brise est assez petit, c'est un des défauts qu'on pourrait dire de cette debauchée. Maintenant, merci de me l'avoir abîmé, monsieur. Mais enfin, c'est quoi ces conducteurs? Mais avance! Mais enfin, c'est quoi ce conducteur aujourd'hui? Bah, sinon, au niveau de l'extérieur, c'est un extérieur, comme j'ai dit, qui est vachement sympa. C'est un extérieur sportif qui fait vraiment de cette voiture une beauté. Hein. C'est une belle petite décapotable. Hein. C'est assez sympa. Bon, après, au niveau de l'intérieur, comme je vous ai dit, hein, faut aimer.
Il y a des gens qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer. Bon, moi j'aime pas trop ce style d'intérieur. Maintenant, au niveau de l'extérieur, c'est quand même un bel extérieur, faut avouer. Alors, on va se garer sur le côté, on va ouvrir les portières des deux côtés pour examiner de plus près ce bijou. Bon, j'ai demandé de sortir. Bon, Mike a un bug sur ce coup-là. Mais bon, hop là, ouvre juste la portière. Bon, là, c'est la vue sans la capote. Bon, déjà, je trouve que ça fait une vue plus claire sans la capote, hein, donc du coup, c'est normal. Voilà quoi. Alors, à l'extérieur, quand on voit comme ça, on dirait vraiment, c'est une très très belle voiture, les amis. Donc ça, c'est la 2 gaucher rapide GT en mode décapotable, hein. C'est une très belle voiture, hein, ça fait sportif, ça a une belle carrosserie, une belle forme. Franchement, sur ce coup-là, voilà quoi. Maintenant, comme j'ai dit au niveau de l'intérieur, vu que c'est une voiture qui est quand même assez aplatie, qui est quand même assez bas, bah, ça fait que ça joue un peu sur l'intérieur, ce qui fait que l'intérieur est aussi aplati, assez bas. Il y a un petit pare-brise, enfin voilà quoi. On a moins de visibilité, en tout cas au pare-brise et autres dans l'habitacle, que dans d'autres modèles. Donc ça, c'est un peu le défaut qu'on pourrait dire à cette voiture, c'est plus son intérieur. Bon, après, c'est un extérieur qui est moderne, c'est un intérieur qui est moderne, donc Dieu merci que voilà quoi, c'est un bel intérieur. Maintenant, il y a juste la question de l'aplati qui est vue d'un petit mal oeil, entre guillemets, mais sinon, c'est vraiment une très belle voiture. Si j'ai une note à dire de 0 à 10 pour cette 2 boîtiers rapide GT, on est sur les 7,5 sur 10. J'aurais pu aller beaucoup plus loin si l'intérieur pour moi était un peu plus amélioré, un peu plus soulevé entre guillemets, hein. C'est plus la forme plate de la voiture qui empiète sur l'intérieur. Maintenant 7,5 dans le sens où c'est pas une mauvaise voiture, c'est une voiture qui est très belle d'ailleurs. Donc voilà quoi. Pour moi c'est le 7,5 sur 10. J'aurais pu mettre 8 sur 10, j'avais d'ailleurs l'idée du 8 sur 10. Le 7,5 c'est juste au niveau de l'intérieur que c'est vachement aplati. Donc pour moi ça jongle un peu entre guillemets entre les 7,5 et les 8 sur 10. Donc ça c'est à vous de voir les amis. Bon après je pencherai un peu plus pour le style de la voiture sur les 8 sur 10. Maintenant 7,5 dans le sens où faut aimer le type d'intérieur. Donc voilà quoi. Alors, on va essayer de chercher une autre voiture, chers amis. J'ai vu qu'il y avait pas mal de NUS 4 portes qui circulaient ici, donc les Rolls-Royce 4 portes, que j'avais dit que ça serait vraiment sympa de faire un test, vu que j'ai la Windsor, un 2 portes, hein, que je vous avais montré dans les vidéos, dans la vidéo présentation des voitures dans mon garage, hein. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore été la voir, allez la voir, ça me ferait vraiment plaisir, lâchez un pouce bleu. Non, pas celle-là. Bon, il n'y a pas plus beau. On va essayer de chercher un peu plus, les amis. Ah, je vois une voiture qui vient par ici. Non, bon. On va essayer d'aller voir un peu plus en bas, en profondeur, dans les profondeurs de Vinewood Hills. Parce que Vinewood Hills, voilà quoi, c'est quartier village, chic, les gens sont souvent riches. Donc évidemment, ils ont des belles voitures. Ah, parfait, on va tester celle-là. Merci madame, c'est pour un test YouTube, hein, donc c'est très important. Alors, on est sur la Vapid Bullet. Donc c'est une super sportive. Alors, j'avais oublié de faire le test de vitesse sur la 2 gaucher, je viens de m'en rendre compte. Mais croyez-en mes expériences que j'ai roulé avec, que c'est une voiture qui va très vite. Donc voilà, comme ça vous savez déjà. Alors bref, là on est sur la Vapid Bullet, donc c'est une super sportive. Alors, le look en lui-même, c'est pas un look qui laisse à désirer. C'est un look qui fait sportif, quoi, qui fait voiture de course. Voiture assez sportive. Donc ça, pas de problème. C'est une 4 pots d'échappement, donc on verra la vitesse après. Alors, j'ai pas vraiment de démol à dire sur le look, hein. Chaque voiture a son propre look, hein. C'est un look qui est beau pour une sportive.
Donc ça, voilà quoi. Bon, j'ai un peu foncé dans un panneau de signalisation, maintenant voilà quoi. C'est un look qui est sportif. C'est pas le plus beau, mais c'est un look qui est sportif pour moi. Comme ça, vous savez déjà. Mais c'est un très beau look. Alors au niveau de l'intérieur, alors quand je vois l'extérieur déjà, je me dirais, ok, c'est une voiture de sport qui a peut-être pas si longtemps que ça, mais c'est pas une voiture peut-être de sport qui est toute jeune. C'est une voiture qui doit sûrement pour moi être sortie quand je verrai ça plus. Allez, 3 ans facilement, ne serait-ce que 2 à 3 ans avant ce test-là. Donc voilà, c'est une voiture qui fait pas qui fait jeune, mais pas trop non plus. Au niveau de l'intérieur, mais écoutez, comment vous dire que sur l'intérieur, chers amis, ok, on est sur un intérieur qui est un peu plus amélioré que les modèles tout vieillots. Évidemment, c'est un intérieur qui fait ancien modèle. D'accord. Maintenant, peut-être que par rapport au modèle que c'est, il y a des gens qui diront peut-être, ok, peut-être que c'est un intérieur qui ferait peut-être pas un peu trop vieux pour l'âge du modèle. Moi, c'est ce que je me dis, franchement. Je me dis, est-ce que c'est un intérieur qui est peut-être pas un peu trop vieux pour le modèle que c'est? Donc voilà quoi. Ça, c'est ce que je suis occupé de me dire. Et je crois que la réponse est oui pour moi. C'est un modèle qui est quand même, voilà quoi. Qui est peut-être un peu trop vieux pour le modèle que c'est. Donc maintenant, voilà quoi, chacun ses goûts. Mais bon, pour moi, voilà. Alors, au niveau de l'intérieur en lui-même, on est sur des sièges en cuir sportif, ok. L'intérieur c'est ancien, mais c'est pas le plus moche. C'est un intérieur ancien, enfin ancien, je veux dire, d'une voiture qui a ne serait-ce que 6 7 ans, facilement peut-être, mais qui est déjà un peu plus amélioré que les modèles à tout casser, dont l'intérieur sont plus qu'ignobles, hein, que je vous avais montré dans les autres parties. Et alors, ce qui est un peu marrant, c'est que à cette voiture-là, quand on analyse bien la forme du pare-brise, on peut voir qu'elle est en forme un peu, comment dire, un peu pliée. C'est une forme qui fait un peu pliée, franchement, comme un espèce d'écran cinéma ou autre. Donc ça fait un peu en mode pare-brise plié. Donc ça, on va dire que ça empiète pas trop non plus, mais bon, faut aimer quand même. Moi, c'est pas le type de pare-brise qui, pour vous dire, m'enchante le plus. Maintenant, ça va quoi, c'est pas horrible, mais c'est pas le type de pare-brise qui m'enchante le plus. Ce type de pare-brise un peu plié comme ça. Maintenant, voilà quoi. L'intérieur en lui-même est bien. Sans plus, parce que voilà quoi, il y a meilleur, mais l'intérieur est bien. Le problème, c'est que je me poserai la question, est-ce que c'est pas un intérieur qui fait un peu trop ancien pour cette voiture? À vous de juger. Alors, c'est une 4 pots d'échappement, donc on va tester la vitesse. Est-ce que ça les vaut? Wow, 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 wow. Je crois que je vais la réduire en miettes, la voiture. Je crois déjà que à ce que j'ai vu, c'est une voiture qui vaut ces 4 pots d'échappement. Voilà, je fais un espèce de tout terrain. Désolé les pauvres gens qui étaient là occupés d'admirer sûrement le soleil qui se couche ou les montagnes et qui m'ont vu faire ce genre de choses avec cette voiture de sport. Ouais, c'est une voiture qu'il faut savoir contrôler. J'aurais pas pensé tout de suite à ce que cela mérite, pour tout vous dire, les 4 pots d'échappement, mais franchement, là, je vois que ça les mérite parce que c'est une voiture que dès qu'on laisse comme ça dans les grands virages ou quoi, dès que ça prend vraiment beaucoup de vitesse, voilà quoi, on part dans tous les sens. À ce que vous avez vu, je me suis même arraché une portière. Wow. Voilà quoi. On va pas ça tous les jours, mais c'est une voiture qui quand même c'est une voiture qui va très très vite. Donc, est-ce que pour moi, les 4 pots d'échappement sont respectés? Pour moi, la réponse est oui, les amis. Les 4 pots d'échappement sont respectés. Parce que voilà, quoi, c'est une voiture qui va peut-être encore un peu plus vite qu'une 2 pots d'échappement, pour tout vous dire.
Donc voilà, on va... Bah, là, c'est un quartier tranquille. J'ai peut-être arraché la portière là, mais on voit quand même l'intérieur. On va l'analyser de plus près. Bon, voilà. Déjà, l'extérieur, je l'ai peut-être un peu cabossé, mais bon, voilà quoi. Je l'ai plus griffé qu'autre chose. L'extérieur, quand on voit la forme de la voiture, ok, on se dit, ouais, c'est une sportive. Ok. Mais quand on analyse bien, qu'on voit le pare-choc et tout, le type de phare que c'est, et autant qu'à l'avant qu'à l'arrière, on pourrait peut-être se dire que c'est un modèle qui a ne serait-ce que 2 à 3 ans. Donc du coup voilà quoi, c'est pas un modèle qui est sorti tout de suite, tout de suite. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'au niveau de l'intérieur, d'accord, je suis d'accord dans le sens où il y a pire, c'est un intérieur qui fait vieux modèle, mais déjà un peu plus arrangé. Mais on se posait la question, est-ce que c'est pas un intérieur qui fait un peu trop vieillot pour l'âge de la voiture? Parce que voilà quoi. Peut-être que sa voiture n'a ne serait-ce que 2 à 3 ans, même voire 4 grand max, mais il faudrait pas exagérer à un point de mettre un intérieur. Moi quand je vois un intérieur comme ça, c'est un intérieur qui me dit que la voiture a quoi? 6 à 7 ans, un truc dans le genre, même peut-être voire grande max 8. Oui, je vais loin, mais enfin voilà quoi. La question qui se pose à moi, est-ce que c'est pas un intérieur qui fait ne serait-ce qu'un peu trop vieux pour la jeunesse du modèle? Maintenant, c'est un intérieur qui, au niveau, c'est un intérieur qui est fait ancien modèle, bien évidemment, mais qui est un peu plus agencé que certains anciens modèles, que l'intérieur est vraiment répugnant. D'ailleurs, des neuves voitures qui mettent un si moche intérieur, enfin voilà quoi. Là, c'est vraiment le gros problème de Rockstar, c'est qu'ils ont vraiment pas redoublé d'originalité pour les intérieurs. Ils ont à chaque fois copié les intérieurs dans les voitures. Ça, pour moi, ça peut être vraiment décevant parce que voilà quoi. Je crois pas que dans la vie de tous les jours, je le redis, toutes les voitures ont les mêmes intérieurs. Bon, après, peut-être qu'ils n'avaient pas le budget, ou alors, je ne sais pas, mais bon, Rockstar, quand même, c'est un peu un grand fléau du jeu vidéo. Donc, ça se pourrait hein, qu'ils aient pas le budget, mais bon. C'est un peu triste. Je dis ça, je dis rien. Maintenant, les intérieurs sont des fois quand même corrects. Même si on aurait voulu qu'au niveau des intérieurs, ils aient un peu plus d'originalité des fois. Parce que, voilà quoi, c'est souvent copie sur copie sur copie des voitures. L'intérieur. Maintenant, voilà quoi, si j'ai une note globale à dire pour la voiture en elle-même, c'est 7,5 sur 10. Parce qu'on est sur une sportive, hein. Le look je l'aime bien d'ailleurs, hein. Le look je l'aime bien. Bon après c'est bien évidemment il y a meilleur encore comme look, hein. Mais peut-être que si on la customise un peu elle peut être encore mieux d'ailleurs. Mais le look je l'aime bien, il fait sportif et alors là l'intérieur est un peu mieux arrangé, mais la question est est-ce il fait pas un peu trop vieux pour le modèle que c'est, ça c'est à vous d'en juger. Maintenant voilà quoi, moi je suis sur un 7,5 sur 10 les amis. Donc là on va remonter. Franchement on va remonter. J'espère qu'il y a des voitures dans le coin hein, parce que là on est monté je ne sais pas trop où dans les montagnes. Ah il y a une espèce de route là les amis, il y a une espèce de route. J'espère qu'une voiture va arriver. Parce que c'est le soir donc il n'y a plus beaucoup de voitures qui circulent, surtout sur ces petites routes là c'est rare. Parce que c'est quand même vachement éloigné on va dire de la ville. Et autres. Pour le moment je vois pas beaucoup de voitures. Ouais. Pour le moment, pour tout vous dire, je vois pas beaucoup de voitures. Hein. Je vois plus un camping-car là. Sinon, des voitures, c'est pauvre. Hein. Ah, voilà, une voiture. Ça a l'air d'être un petit véhicule compact, familial quand même. Hein. Bon, merci de descendre. Hein. Moi, il commence à me tabasser. Bon, monsieur, au revoir. Alors, on est sur une Karim dilatante et c'est un véhicule compact. Donc cela les amis c'est la Karine dilatante. Alors le look de la voiture en lui-même franchement c'est pas le look que je préfère. Hein. C'est un ancien modèle, hein. Ça fait ancien modèle franchement le look. Hein. C'est pas un modèle qui fait tout jeune. On a l'impression que la voiture elle a... voilà.
une dizaine d'années peut-être. Ou ne serait-ce que 9 à 10 ans peut-être, grand max, parce que voilà quoi, c'est pas une voiture qui fait tout jeune. Donc voilà quoi, le look c'est une petite voiture de petite famille, si on veut ça comme ça. Mais c'est pas le look que je préfère, c'est petite voiture quoi. C'est un deux pots d'échappement. Bon, pour un petit truc comme ça, franchement, ça m'étonnerait que ça aille vite. Non, voilà quoi. Alors, au niveau de l'intérieur, on est sur du ancien, les amis. D'accord, je peux vous l'accorder. L'habitacle spacieux, enfin, il n'est pas trop spacieux non plus. C'est une petite voiture, donc l'habitacle est petit. Mais il est bien, quoi. Oui, c'est un intérieur qui est ancien. Mais c'est pas une voiture qui est toute jeune non plus, hein. C'est une voiture qui a facilement une dizaine d'années. Donc est-ce que l'intérieur est ok pour moi? Ben ok, peut-être au niveau des compteurs kilométriques et autres, ok. Mais je suis en train de me poser la même question. Bon évidemment à l'intérieur, on n'est pas sur la même radio et autres, donc voilà quoi. Mais est-ce que l'intérieur, le tableau de bord et autres, les portières et autres, ne ferait pas un peu trop vieux pour le modèle que c'est? Parce que ok, on est d'accord qu'on est sur un modèle qui est pas tout jeune hein, quand on voit de l'extérieur. Mais on se poserait la question, est-ce que c'est un intérieur qui fait pas trop vieux pour le modèle que c'est? À vous d'en juger. Maintenant, c'est la question que je me pose. Mais ça ne me dérange pas dans le sens où c'est un modèle qui, pour moi, quand je le vois comme ça, est pas tout jeune. Donc voilà. On est sur un deux pots d'échappement, les amis. Donc on va tester la vitesse, mais bon, ça m'étonnerait que ça aille vite quand même. Donc là, on est sur une espèce de route. Ouais. Bon, là, sur les premières secondes que j'ai roulé, j'ai pas senti vraiment beaucoup de sensations. Maintenant, on va essayer de refaire un petit drive comme ça pour voir. Parce que voilà. Maintenant, ça dépend sur quel type de route on roule. Là, je roule une espèce d'un mélange de cailloux et de sable. Donc peut-être que ça peut empiéter un peu sur la vitesse. Et c'est mieux les routes en béton. Au niveau sur ce type de route là, faudrait essayer de rester droit. Mais je sens pas vraiment beaucoup de sensations pour une dépôt d'échappement. Ah, on est sur de la route en béton, donc ça devrait aller un peu mieux. Ouais, franchement, pour moi, le dépôt d'échappement, les amis, il n'est pas respecté parce que pour moi, c'est vraiment pas une voiture qui mérite le dépôt d'échappement. Pour moi, c'est une voiture qui roule à un pot d'échappement sur une route, quoi. Une voiture à un pot d'échappement sur une route. Parce que voilà, quoi, je sens vraiment pas grand chose pour rouler. C'est vraiment, voilà. C'est un petit véhicule personnel, on va dire ça comme ça, de petite famille. Je dirais ça comme ça, on va juste se garer là pour l'examiner de plus près. Ah, il y a un endroit un peu plus lumineux. Donc peut-être que ça serait mieux de la garer là pour la voir d'un peu plus près. On va ouvrir les deux portières. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il a Mike aujourd'hui, mais il a tendance à rentrer dans les voitures au lieu de faire ce que je lui dis, à savoir juste ouvrir la portière. Donc voilà quoi. La voiture en elle-même, on voit que c'est vraiment pas un modèle d'aujourd'hui, hein. C'est un modèle qui a une dizaine d'années facile. Parce que voilà quoi, c'est vraiment pas un modèle qui est tout high-tech et tout. Enfin, c'est un ancien modèle. C'est d'ailleurs vraiment pas le type de voiture que je voudrais chez moi. Maintenant, chacun son goût, hein. Voilà quoi. Et alors, bon, je vais essayer de passer par là. Ne serait-ce parce que j'ai pas envie de refermer la portière. Au niveau de l'intérieur, peut-être que ça dérange pas vraiment dans le sens où, ok, on est d'accord que c'est une voiture qui a pas toute sa jeunesse, donc du coup peut-être qu'un intérieur de type un peu vieux, ça se respecterait.
Maintenant, quand on voit l'état de la radio, tout délabré, d'une vraie ancienne radio, qui est d'ailleurs plus ancienne à ce qu'on voit que, que je vous dis que j'aime pas trop les vieux intérieurs, où la radio là est déjà un peu plus améliorée, entre guillemets. Je trouve que cet intérieur là aurait été un peu plus... cette radio là, pour le modèle, pour la jeunesse de cette voiture, a été un peu plus correcte. Maintenant, c'est pas vraiment ce qui me dérange le plus, dans le sens où, ok, c'est pas une voiture qui a toute sa jeunesse. Pour moi, quand on voit, donc voilà quoi. Si j'ai une note globale à dire à cette voiture, c'est... On va pas être trop méchant non plus, 6,5 sur 10. 6,5 sur 10 dans le sens où 6, bah, c'est un modèle que j'aime pas trop à la base, question personnelle, hein. C'est pas un modèle qui est de mon goût. Peut-être vous voilà quoi. Maintenant, c'est plus une note que je dirais perso, parce que voilà quoi, c'est un modèle qui pour moi dérangerait pas vraiment que c'est un ancien, que c'est un intérieur ancien et tout, parce que c'est pas une voiture qui a toute sa jeunesse quand on voit à l'extérieur la carrosserie et autres, les phares et autres. Donc voilà quoi, le 6,5 sur 10 c'est plus une note perso. Maintenant, voilà quoi, c'est à vous de vous faire votre propre déduction les amis. Et donc c'était pour partie 4, test des voitures. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir. Abonnez-vous surtout, ça complète la chaine. Et à une prochaine vidéo, bye.